Bonjour et bienvenue à ce numéro de Koré Baro consacré à l'histoire et société. Pour ce numéro, nous avons eu l'immense plaisir de recevoir M. Karamogo Moussa Balabalo, dit KMBB, enseignant et journaliste de formation, animateur expérimenté des radios doublé d'un chercheur assoiffé de savoir et d'un fervent défenseur de la culture. Modéré par M. Djibril Guissé, coordinateur du projet SCOFI au sein du CCK, le thème retenu pour ce numéro de Koré Baro était les pôles de pouvoir de Ségou. Suivons ensemble ce numéro de débat citoyen qui a été un véritable moment d'échange et de découverte. Merci encore une fois d'avoir répondu, chers participantes et participants, à notre invitation, toutes ces personnes et ressources qui sont ici présentes. Mais avant, je voudrais lire la biographie de notre cher invité, Karamogo Moussa Balabalo. Il est enseignant sortant de l'école normale secondaire ENSEC de 100, section lettres, histoire et géo. Il fut directeur fondateur de l'école de Tirabougou à Bla, celle de Faladje, deuxième cycle, directeur de l'école communautaire de Mayambougou, Bamako, directeur de l'école privée laïque Madembassi de Kalabankoro, deuxième cycle, il relève de Kati, directeur coordinateur des radios Donko, Kalabankoro, radio Dafina à Fana et Dafina à Welesebougou. Monsieur Balo a effectué un certain nombre de stages à l'international, notamment en bibliothéconomie à Paris, en France, en gestion et irrigation des terres semi-arides aux Pays-Bas, mais également au collège Jean-Jacques Rousseau, en Belgique. Il est actuellement le directeur des programmes de la radio Sania à Sébougou ici. Il a effectué d'autres études, notamment il a une licence en journalisme communication. Donc, il a obtenu à l'IGLAM à Bamako et aussi un master dans le même domaine, le journalisme communication, à l'université Technolab ISTA. Il est citoyen d'honneur de la ville d'Ebonne, située au nord de Paris, à 15 km. Il a suivi d'autres formations sur différents thèmes journalistiques, en l'occurrence avec CEFI, Canal France International, sur le traitement de l'information, la gestion de l'information en temps de crise, les bases et critères du journalisme d'investigation. Voilà ramasser la biographie de notre cher invité. Voilà. Donc, Ambe Kumadianga, invitez-moi. Merci bien. Nous allons être bilingues. Parler de Ségou à Ségou aux Ségoviens, ce n'est pas très facile. Il y a à Ségou, nous allons parler de 4 pouvoirs qui ont de 1712 au 16 août 1890, c'est-à-dire de la dynastie des Koulibaly à la pénétration du colonisateur, en l'occurrence le commandant Louis Archinard. Parlant de la dynastie des Koulibaly, pour parler de la dynastie des Koulibaly, il faut remonter jusqu'à Nyanangolo et Baramangolo, qui en fait ont quitté Kong et qui sont venus tout doucement et par leurs fils Kaladjan qui se sont installés à Nyamana. Nyamana Durumbafo, Nyamana Kengebafo, Nyamana de Nyamana, Kaladjan, Dafasari et Somo, voilà, sont descendus de un grand guerrier, un homme intelligent, un homme, un vrai conducteur d'hommes. Je vais parler de Bito Mamari Koulibaly. Bito Mamari Koulibaly s'est installé donc à Sekoro où il y avait effectivement le marabout Uko Tukoro Morike qui est reconnu comme Seko Koroba. Donc
quand il s'est installé, l'homme est à la base de beaucoup d'installations, beaucoup de réflexions, beaucoup d'assises. Je vais parler de la création d'une armée Tonjon. Tonjon, c'est ce mot qui veut dire tout simplement des gens qui ont accepté sacrifier pour le ton, qui en fait ne sont pas des esclaves, qui ont accepté être au service de ce ton. Je vais nommer Kafadjougou, Kafanyuma, Manyumanifi, Manyumanindje et beaucoup d'autres. À partir de ce ton qui a contribué à empêcher ceux qui en son temps attaquaient et volaient les paisibles citoyens qui étaient appelés des djaddos, ils ont contribué à défendre la patrie, le pays contre ces ravageurs. Eh bien, donc, Biton Mamadi Coulibaly, il est aussi à la base des 7 vestibules. Les vestibules, en fait, qui c'était l'assemblée où se discutait, où on parlait, où on proposait et où le développement prenait source. Eh bien, sous Biton Mamadi Coulibaly, beaucoup de choses ont changé. Il faut aussi parler de Di Songo. Di Songo qui c'était au nom le miel, l'hydromiel, le miel qui va contribuer, avec lequel on va fabriquer l'hydromiel pour le roi, qui à la longue, ceux qui ont voulu s'opposer ont dit que ce n'est pas de Disongo, mais c'est finalement les Nisongo. De façon péjorative, ils ont attaqué parce que ce n'était pas leur goût. La façon de réclamer, ils commençaient à prendre position contre parce qu'on obligeait. Et après lui, c'est la dynastie des Djara qui est venue avec Nyola Ngolo Djara, le premier roi donc. Et la dynastie s'est installée de 1766. Lui, c'était contrairement à Biton, lui, il était beaucoup plus guerrier. Il a donc installé sa suprématie. Et à partir de lui, son fils Ndji, son premier garçon, Bamboukou Ndji, qui, sans être ingénieur pont et chaussée, alors a fait des merveilles dans son village. Et ensuite, il y a eu Monzon et son fils Da. Da, Monzon, sous Da, parce que c'est pourquoi on parle trop de Da et on dit bien Dakagou. Parce que Da était un roi très déterminé. Sous lui, l'empire a atteint sa dimension, l'empire a atteint sa force. Sous lui, beaucoup de conquêtes ont été faites, notamment Samanyana, notamment Corée, etc. Et c'est sous lui aussi qu'il est arrivé à combattre Bilissi. La dynastie des Djara a continué et a pris fin en 1856, 1861, c'est-à-dire les 5 dernières années. On a vu l'arrivée de Al-Hajj Omar qui effectivement est venu et a attaqué les Toucouleurs. Et il a attaqué et il est arrivé à s'installer. Et Al-Hajj Omar Tal est arrivé justement à s'installer et à prendre Ségou et à confier Ségou à son fils Ahmed Cheikh Amadou Tal. Et avant l'arrivée de Archinar, le 6 avril 1890. Donc voici résumé 178 ans de 1712 au 16 avril 1890, c'est-à-dire de la dynastie de Coulibaly à l'arrivée de Archinar, plus d'un siècle et demi s'est écoulé. Donc je vais m'arrêter là et je vais vous retourner les questions. Merci.
Je remercie d'abord Corée. Merci. Parce que le fait de regrouper des gens de plusieurs générations et de partager, ça aussi c'est l'une des meilleures écoles. Cette transmission du savoir et de l'expérience que Corée Barrow a porté mérite notre respect. Je vais intervenir sur 3 expressions. Primo, il a parlé de dynastie Koulibaly. Et jusqu'à présent, j'ai bute sur ce mot parce que la succession dynastique, étymologiquement, c'est une succession qui se passe au sein d'une même famille. Si on prend cette connotation, je trouve que ça ne colle pas à Biton. Pour la raison que Biton n'a pas conquis le pouvoir. Non. Il est venu au pouvoir par le vote de ses pères. Et comme à l'époque, il y avait fusion du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel, donc on dit qu'il est venu au pouvoir par la main de Dieu. Dès lors que ce n'est pas lui qui a conquis, il ne pouvait pas s'arroger de mettre ses enfants à sa place. Les expériences de transmission du pouvoir étaient de 3 natures. Soit on transmet de père en fils, ça c'est les phallocraties mandingues. Soit on transmet par la mère, c'est dans le Ouagadou, les matriarcats. Ou bien on transmettait des frères à frères, c'était les transmissions collatérales. Donc quand Biton était au pouvoir, on n'a pas eu le temps de rédiger un code de transmission du pouvoir. Et Biton est mort subitement. Maintenant, la création dynastique, comme l'a dit le conférencier, lorsque les Tondions là, ils n'avaient pas, ils sont venus au Ton et le régime Tondion s'exprime par la capacité de l'homme. Je suis Tondion, je suis plus fort que toi, je suis ton chef. Le jour où tu arriveras à me dominer, c'est ça. Donc c'est ce qui a abouti à l'anarchie Tondion. Et l'empire allait partir à volo lorsque Nyola Ngolo, avec la complicité de certains parents des Biton, est arrivé au pouvoir. Et lui, il a tiré les leçons. Comme quoi, si j'arrive au pouvoir, je dois quitter Ségoro. Je vais dans Ségou, l'actuelle commune urbaine de Ségou. Et là, son fils aîné, père à son âme, Moundier, a fait jurer tout le monde sur les sacrements du pouvoir qui reposent en face du lycée Cabral, au fond du fleuve. On parle de dynastie à partir des Diarra pour ne pas tomber dans les mêmes travers que le régime et le passage des Biton a commencé. Il a parlé de Balazan. L'empire de Ségou, c'est le long du fleuve. Mais c'est en zone sahélienne, soudanienne et sahélienne. Rarement, les Bambara sont entrés dans la forêt. Ils sont dans la lisière de la forêt et dans le Sahel. Et le balanzan est une plante typique du Sahel. Je viens au grand frère Modibo Koulibaly. Merci pour la contribution. On va certainement revenir vers vous. Mais Daouda, merci encore une fois. On a oublié aussi, en plus du Parlement, en plus des services de sécurité, les élections. Tout le monde est calafili là de. Ode kama tokoba nyere fe ko kala filili aya fo Biton pour kaka sigi kala de filila to ode ande go là non, sécurité non, service parlement non, la laïcité non. Je vais retourner la question à Modibo. Est-ce que les descendants de Biton sont encore ici à Ségou? Biton a été Koulibaly, mais il est venu trouver des Koulibaly à Ségou. Et comme ceux qui transmettent la nouvelle, les gens de la communication à l'époque, il fallait les entretenir. Et c'est le pouvoir qui avait les moyens de les entretenir. Donc, si tu entretiens ceux qui communiquent, il va sans dire que c'est toi qui serais le plus gentil.
Mais sinon, à Ségou, ici, il y avait des guerriers Koulibaly. Il y a eu beaucoup de familles Koulibaly qui ne sont pas des bitons. Et souvent, ça pose des problèmes de gestion même du pouvoir. Et c'est ce qui explique quelques escarmouches entre nos cousins d'Oukouna et Sikro. Et jusqu'à présent, il y a quelques interdits entre ces deux villages. Bon, maintenant, pour la descendance des bitons, je pense que Biton a eu des descendances du côté de sa fille. Oui. Qui a créé ce village-là même ici. C'est beaucoup, oui. C'est beaucoup a été fondé par lui. La deuxième fille de Biton, Sanaba, c'est elle qui a créé ce village avec beaucoup de guerriers qui savaient qu'ils n'avaient pas une chance de gagner le pouvoir devant Assekora. Ils sont venus ici. Maintenant, les garçons, je n'ai connu que 2. Et le deuxième serait en Guinée actuellement. C'est ce que je connais. En tout cas, s'il y a descendance à Ségou, c'est cela du côté de ses filles. Sinon, les garçons, on les connaît. Ɲininkali min bɛ ne bolo karamɔgɔ Musa Bala Balo an kumana fɛn caman kan mais musow jɔyɔrɔ ye min Segu fanga kɔnɔ an ma kuma o kan I b'a fɛ I k'i da don o yɔrɔ la. Un constat que j'ai fait, et généralement, ni bɛ Segu ko baro kɛ Mali la, Segu ici ou ailleurs, les gens réagissent différemment. Mɔgɔ ka réaction tɛ kelen. A ka explication dɔ kɔnɔna na a ko Bilisi a y'a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ fɔ ko mais k'a ba n'a fa k'ulu y'a fili u y'a fili mun na mun ye Bilisi da la fana ne bɛ fɛ k'o kun tɛ dɔn o de ye ne ka question. Si vous permettez, j'aimerais poser une question. Allez-y. Pourquoi les rois de Ségou avaient des chevaux tandis que leurs femmes et leurs guerriers marchaient sur pied? Vous avez dit que Samanyala Bassi a été trahi par ses femmes. Pourquoi? Et j'ai entendu dire aussi qu'il a tué les parents de l'une de ses femmes aussi. Qui fut le premier commandant du cercle de Ségou? Et ce commandant, pourquoi il s'est relié au Bambara en 1930? Le rôle de la femme. Muso joro bonyana kosebe fangala. I b'a ye mɔgɔ kuma min na u bi barika don ko la k'a fɔ ko musow ka musow ye c'est le dernier rempart. Muso a fɔlɔ kɛra min ye Biton a n'a ba 5 fila Maladɔ o de kun ye a ba 5nan ye. O ba 5 la Biton ani fila Maladɔ denkɛ olu dɔrɔn de kɛra a fa den ye. Sunama den wɛrɛ sɔrɔ mais Biton jantoro olu la a n'a ba a ma taa yɔrɔ si n'a ba ka bɔ tɔgɔ de Ɲamana ye 2 ye Ɲamana kelen bɛ jeli kɛrɛfɛ o tɛ Ɲamana min bɛ ba kɔfɛ Musala Tazona Mazola kɛrɛfɛla la o de don a déplacera ka na a ma na baw kɔ a nana n'a baw ye a n'olu tora kɛrɛfɛ olu de kun y'a ka ladiba fɔlɔ ye. Kana b'o la kana se a b'a ye k'a fɔ ko n'a fɔra ko Damɔzɔn bɛ kɛlɛ kɛ yɔrɔ minnu na a tun bɛ I jija ka don o baramusow la ka sanu d'u ma ka fɛn. Beaucoup ont attribué ça à la trahison. C'est des stratégies ni plus ni moins alors pour vaincre l'ennemi parce que dɔw bɛ yen nɔ u farila fɛnw b'u la. Samana Bashi o muso y'a janfa. Mais c'est des stratégies ka gɛrɛ u la ka fɛn dɔ d'u ma walasa u k'i cɛ trahir. Mais il y en a qui ont refusé de trahir. Muso jɔyɔrɔ de bonyana an ka société foyi ma kɛ musow kɔ. Dans l'histoire de Ségou, rien n'a été fait sans les femmes. Moussa, à propos de l'histoire de Ségou, Ségou a envahi. A fɔra k'a minɛ yan fɔ Kouadji la, k'a minɛ yan fɔ Saheli kungo la, k'a minɛ Ségou bonyana ka se hakɛ la fɔ Mɔsidugu. N'i wulila I bɛ taa yɔrɔ min ci, n'i y'o ci I b'o fara I kan. Ça s'est passé comme ça. Donc forcément, il y aura bonya, et bien tu vas créer des ennemis, forcément. Tu vas créer des ennemis. Et puis les Ségoviens, ni claquera, Ségou kumbi, waso ni aka kelekouyi, abu waso, djulou ben mangoutubo. Alors donc en évoquant l'histoire, akera baraboli dogbolo, au-delà tout, abe tigidola. Aïssata Diallo a dit Bilisi.
Bilisi de son vivant a ma deli ka se ka fɔ a yɛrɛ ɲɛna ko Bilisi n'i y'a mɛn filaw fɛ ko Alpha olu bɛ dɔnnibaa de wele ko Alpha u tun b'a wele ko Alpha Bolojɛ dɔnni tun b'a la Bilisi kɛra danfɛn sugu min ye a ba y'a sɔrɔ min na a bolo n'a fɔ a cogo min na a bolo jɛra a ɲɛda jɛra ayiwa ka jɛ ka a yɛrɛ kalankalan ten aya sufɛ a ɲɛ tun bɛ yelen de bɔ a ba de fɔlɔ sirala ɲɛ ba y'a fɔ fa ye tuma dɔ a dalen a fari bɛɛ bɛ kɛ si ba bɛ siran parce que Bilisi a fa ni jinɛw donna ɲɔgɔn na ni o ye Makan ye o ni jinɛw donna ɲɔgɔn na o jinɛ gɛrɛfɛ ɲɔgɔnya dɔw ko k'o kɔlɔlɔ de sera ma ba y'a fɔ fa ye ko nin tɛ mɔgɔ ye dɛ k'u ka taa bila ntigiɲɛ so kan u ka fili fa ko abada ko mun kɛra u y'a ta k'a di fa yɛrɛ ma a sira fa fɛ a ma tɛmɛ su 2 kan a ka bagabaga sera fa fana na fa fana ko tiɲɛna i ka kuma ye tiɲɛ u y'a bila Aissata Wayigalolakaw bɛ yen nɔ jɔyɔrɔmaw don o muso in de y'a ta aw fara den la o ma den sɔrɔ o cɛ fatura o y'a ta k'a ladon mais a kɔrɔbayalen a ma o jɔyɔrɔmaw fana to yen a y'olu fana bolo a tun bɛ wuli sisan n'a ye misitigi min kɔnɔ a bɛ taama ka taa a b'i ka misi minɛ k'a fa a biɲɛ dama kama k'a biɲɛ bɔ k'a jeni k'a ɲimi ka taa cɛnni Bilisi kɛra o mɔgɔ sugu ye a nege bɔra o mɔgɔ la a nege bɔra min kɛ u ye jɛ siri k'a bɔra a taara Masina mais a ka dɔn k'a fɔ Bilisi ko daminɛna kabini Bitɔn Mamari kabini a ma sa denmisɛn tun tɛ koyi o de kama a y'a fɔ Bakarijan ye ko ne n'i mɔkɛ de fila ye i mɔkɛ fa ne n'o ye fila ye denmisɛn tun tɛ mais a ka allure ma tiɲɛ k'a kɛ maakɔrɔba ye a tora cogo la o dɛsɛra la cogo min na Ngolo dɛsɛra la o cogo la Nji m'a kɛlɛ Mɔnzɔn dɛsɛra la o cogo la ka na se Da de ma Da tile de la o ye wulila ka ɲɛɲini kɛ a fɔra ye ko Bakari tɔgɔ dɔ bɛ k'a sababu ye o ye Bakarijan de wele o Bakarijan mais a bɛ sa tuma min na a y'a fɔ Bakarijan ye n'i tanuna don o don Bakarijan kabini fo ka taa se a saya ma maa si ma deli k'a tanu ka Bilisi kuma fɔ a ye k'a fɔ ko Bilisi faba bada a ma k'a ɲɛnama parce que a satɔ y'a fɔ a ye Bakarijan ne ɲɛnɛma bɛ si la Ala de ye n d'i ma n ye n yɛrɛ d'i ma ni su fana bɛ si la don o don n'i tanuna k'a fɔ ko i ye Bilisi fa i ye Bilisi dɔ ta i y'a kɛ tan o don n bɛ fa wulila i bɛ sa Bakarijan ɲɛnɛma a ma tanu a ɲɛna k'a fɔ ko Bilisi faba kɔni fɔra ko cɛfarin don Mariam le roi de Ségou vous savez les chevaux ils avaient valeur de voiture à l'époque le roi quelqu'un qui vivait dans l'opulence, on sentait dans ses habits, dans son accoutrement, dans ses habits, mais aussi à Yelensoke. Donc ça créait forcément une différence. Si le roi ni soba bolo, muso tunte yele soka en fait. Ayi, muso tunte yele soka en fait de. U kumbi do wotoro kono kumbi nyeme soka yele akumancha muso la. Ni ye muso soka iba sura sigimbe do kofé de. Alors, Samanyana Bashi, effectivement, a été trahi par sa femme. Je l'ai dit, je l'ai effleuré. Pour que, parce que Doba Foko Mouna, da Seraka Bashi Menakwaya Janfandi, Nya Fongo stratégie de dos. Samanyana Bashi, Janfara, Amuso de Janfa. Très bien, merci Karamgo, que nous acclamons très fort. Pour terminer, oui. Je voulais dire à l'intention des jeunes, soyons forts pour que personne ne nous détruise. Soyons nobles pour que personne ne nous offense. Soyons humbles pour que personne ne nous humilie. Mais restons nous-mêmes pour que personne ne nous oublie. Merci Karamo. Je crois que juste pour compléter un peu, tu vois ce qu'on appelle le marketing territorial. C'est quelque chose comme ça aussi, ça permet de mieux vendre la ville. Je crois que juste là, before. Tu vois, il y a une plaque là à l'entrée de Ségou, Ségou la sublime. Je crois que c'est ce qui continue pour vraiment mieux vendre notre territoire Ségou. Merci Karamo. Je crois qu'on a été tellement édifiés. Merci, merci beaucoup. Seguyo mabe ma kon segula seguyo ma chi seguta balite. C'est sur cette belle note magnifiant Ségou la sublime que nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro. D'ici là,
Prenez soin de vous.